Ici Paris, un Congolais parle au Congolais. Madame, monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. Atteint par l'imbécilité contagieuse du Ngaya Sassou Denis Mathurin, la conférence épiscopale du Congo, qui n'est pas loin d'être un ramassis de traite embourgeoisée par le régime suspect de Oyo, vient une fois de plus, à travers une communication hasardeuse, alambiquée, voire tonitruante, de prouver à la face du monde qu'elle n'a rien à cirer de ces brebis des populations du Congo qui vivent le martyre depuis le meurtrier et sanglant coup d'État de juin 1997. Comment des gens qui, au demeurant, ont fait de brillantes études, peuvent se faire berner ainsi comme des vulgaires analphabètes? Oh, mon Dieu! D'ailleurs, je suis tenté d'avouer ici qu'il existe au Congo une catégorie d'analphabètes à être au fait de la chose politique qui ne se serait jamais laissé tourner en bourrique par Conliné M, comme ça a été le cas avec ces évêques qui ont du mal à discerner le vrai et du faux. Et ça ose prétendre être guidé par le Saint-Esprit. Wapiwana, Yakwanga, Yamayak Mangatu. Foutaise. Batatampelo, il faut suivre les éléments que certains sachants, experts en communication institutionnelle et autres, décortiquent sur les réseaux sociaux pour éviter d'être tout le temps mené en bateau par Sassou et son régime moribond. Entrepreneurs et autres membres du secteur privé du Rwanda ont visité récemment les terres que le Congo-Brazzaville a offertes au Rwanda, des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitées. Après cette visite, ils ont décidé d'en faire bon usage en investissant dans des activités agricoles qui incluent l'élevage en prenant note de la fertilité de ces terres. Patrick Nividandi nous en fait le point. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous voulons être le premier à commencer à faire des affaires au Congo-Brazzaville en tant qu'entreprise Sinagérard et nous croyons que nous pouvons y cultiver et transformer du piment pour pouvoir vendre dans la région et profiter des ports pour l'exportation à tel point que nous pourrons envoyer ces piments vers le Rwanda. J'ai décidé d'y aller et de cultiver du maïs, du soja et des arachides car le sol y est très fertile. Nous sommes allés sur leur marché et nous avons constaté qu'ils importaient de la nourriture depuis la France et d'autres pays voisins. Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Cette initiative a été déclenchée par une visite effectuée par le président Paul Kagame au Congo-Brazzaville au mois d'avril il y a 2 ans. Suite à cette visite, par réciprocité, le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville avait visité le Rwanda en juillet de l'année suivante. Le monde des affaires au Congo-Brazzaville nous a réservé un accueil chaleureux et s'est dit impatient de travailler avec nous pour satisfaire le marché local, régional et au-delà à travers le port de ce pays, le reste du monde. Je remercie donc le président de la République d'avoir travaillé. Voilà. Et puis quoi encore? N'est-ce pas aussi clair que l'eau de roche que les terres du Congo ont été vendues et ou cédées aux Tutsis du Rwanda par Denis Mathurin et Christelle Denis? Ce Ngaya de Sassou Denis, il blague avec vous vraiment. Nous allons encourager la libre circulation des Congolais au Rwanda, des Rwandais au Congo et tout mettre en œuvre pour que ce petit maillon de la construction de l'Afrique, qu'il prenne réellement son envol. Un Sassou, l'orgue de la Lima qui se décape abusivement la peau au point de ressembler à Miss B, la croque-mort de Brazza, voilà que, 2 points, de libre circulation des personnes, il a sauté à pieds joints à la vente des terres du Congo à son pote Kagame. Plus gonflé que ce soit des embauchis de Edou, tu finis en enfer. À très bientôt.